Dans cette vidéo, je vais t'expliquer en détail comment effectuer ton premier retrait dans ton compte 1xPartner. Tu as eu disponible pour retrait, mais tu ne sais pas comment faire ton retrait. Cette vidéo, elle est faite pour toi. Mais avant de commencer, si tu es nouveau, abonne-toi sur cette chaîne où je partage beaucoup de contenu de ce business. Like cette vidéo et surtout partage-la au maximum. Si tu viens de découvrir ce business et tu veux également avoir ton propre code promo, n'hésite surtout pas à me laisser un message et je t'aiderai à obtenir ton code promo en moins de 2 heures de temps. Par contre, si tu es partenaire mais tu peines à avoir les inscriptions avec ton code promo, récemment j'ai fait une formation assez complète dans le domaine, une formation là qui va t'aider à faire grimper ton nombre d'inscriptions en flèche. Alors pour avoir cette formation est dans une plateforme et le lien de cette plateforme est en description de cette vidéo. Donc n'hésite surtout pas à aller cliquer sur le lien qui est en description de cette vidéo pour intégrer cette plateforme. Tu n'auras que besoin de 1900 francs pour payer l'abonnement. Alors si c'est fait, on peut commencer. Pour effectuer ton premier retrait dans ton compte 1xPartner, tu auras besoin de 4 éléments. Le premier élément, c'est l'adresse email du support. Pourquoi l'adresse email du support? Parce qu'on communique avec le support uniquement par email. Le deuxième élément, c'est l'adresse email de ton compte partenaire. Pourquoi? Parce que tu ne pourras contacter le support qu'avec l'adresse email de ton compte partenaire. Tu dois les écrire automatiquement avec l'adresse email qui a été utilisée pour créer le compte partenaire. C'est de cette façon qu'ils vont identifier que tu es un partenaire dans leur système. Le troisième élément, tu auras besoin du ID de ton compte partenaire. Pourquoi le ID de ton compte partenaire? Parce que c'est avec ce ID qu'on va identifier ce compte partenaire et on va relier ton portefeuille. Le quatrième et dernier élément, tu auras besoin d'un compte 1xBet nouvellement créé. Pourquoi un compte nouvellement créé? Parce que vous savez, l'argent est en dollars dans votre compte partenaire. Et pour que vous puissiez récupérer cet argent avec votre monnaie locale, notamment le franc CFA, le ZOF, le ZAF, etc., il va falloir que vous choisissez un moyen de paiement pour ce faire. Et le meilleur moyen de paiement pour que vous puissiez recevoir votre argent avec votre monnaie locale, c'est un player account. Un player account, c'est un compte joueur. Donc, vous allez créer un compte joueur et c'est ce compte-là que le support va prendre pour relier directement avec votre compte partenaire. Donc, lorsque vous allez passer cette procédure, vous n'aurez plus à la faire prochainement. À chaque fois que vous aurez disponible pour retrait, cet argent sera converti en francs CFA ou alors en votre monnaie. Je ne sais pas dans quel pays vous vous trouvez. Cet argent sera versé dans votre compte partenaire et vous pourrez retirer avec vos moyens de paiement locaux. Alors, sans toutefois tarder, nous allons passer à la capture d'écran vidéo où je vais vous expliquer en petit détail comment retirer votre argent. Soyez très attentifs. Ok, donc pour effectuer le retrait dans votre compte 1xPartner, vous allez d'abord aller dans 1xBet comme ceci. Une fois que vous êtes dans 1xBet, vous allez cliquer sur inscription. Ici, vous allez créer un nouveau compte. Cliquez sur inscription en un clic. Vous ne mettez pas de code promo. Vous cliquez là sur j'ai plus de 18 ans et vous confirmez. Une fois c'est fait, vous faites la capture d'écran de vos coordonnées et vous les gardez jalousement. Vous allez cliquer sur suivant. Le compte va s'ouvrir. Ici c'est très important. Une fois que le compte est ouvert, cliquez sur menu. Ensuite, vous allez cliquer sur l'onglet qui est là en haut comme votre photo de profil. Ensuite, vous allez cliquer sur ce petit crayon. Vous allez tomber sur cette page d'information. C'est très important. Vous devez remplir vos informations. Vous devez remplir vos informations. Vous devez mettre votre nom. Au niveau de patronyme, vous pouvez laisser date de naissance. Vous devez mettre la date à laquelle vous êtes né. Mettez votre date de naissance. Le lieu de naissance, vous êtes né où? Vous devez mettre votre lieu de naissance. La région dans laquelle vous vivez dans quelle région? Moi, je suis dans la région du centre. Ici, vous allez choisir la ville dans laquelle vous restez.
Ensuite, vous allez mettre votre adresse de résidence. Adresse de résidence, c'est l'adresse là où vous restez. Vous restez peut-être dans un village ou alors dans une ville ou alors je sais pas. Donc vous devez mettre l'adresse de votre village là où vous habitez ou alors de votre ville. Ici, c'est très important, cette partie-ci, cette dernière partie-ci est très importante. Ici, au niveau du numéro du document, vous allez cliquer sur ça. Vous allez choisir carte nationale d'identité. Une fois que c'est fait, au niveau de série, cas échéant, vous pouvez laisser, c'est pas obligatoire. Au niveau du numéro du document, vous devez mettre le numéro de votre carte d'identité. Là, voilà le numéro de ma carte d'identité que j'ai saisi. Vous devez mettre la date de délivrance de votre carte d'identité. Votre CNI a été délivré quand? Votre CNI, elle a été délivrée quand? Je vais mettre ça ici. Et ici, vous allez mettre délivré par qui a délivré votre carte d'identité. Donc voilà ça. Je tiens à préciser que ces informations si carte d'identité sont très importantes parce que le portefeuille que vous allez personnaliser, c'est pas simplement un compte 1xBet. Ça sera comme votre compte bancaire parce que dans votre compte OneXPartner, l'argent est en dollars. Et comme l'argent est en dollars et ils ont les partenaires dans beaucoup de monde entier, il faudrait que chaque partenaire puisse recevoir son argent d'une manière avec sa monnaie locale. Et ici en Afrique, nous on utilise le franc CFA, le ZOF, le ZAF, bref, chaque pays a sa monnaie. Maintenant, comme moi par exemple, je suis au Cameroun, je dois recevoir mon argent en franc CFA, ZAF. Il faut maintenant que je choisisse un moyen par lequel je vais recevoir ce franc CFA. Et le moyen par lequel je vais recevoir ce franc CFA, c'est un player account. Un player account, c'est un compte joueur. Donc, chaque fois que j'aurai disponible pour retrait, c'est là-bas qu'ils vont convertir mes dollars et ils vont transférer dans ce compte. Donc, en gros, ce compte, c'est comme un compte bancaire. À chaque fois que je suis payé, c'est ici qu'on transfère mon argent pour que je puisse retirer en toute sécurité. Donc, lorsque vous entrez vos informations, exactes, votre nom, votre prénom, bref, rentrez votre information exactement. Au niveau de carte nationale d'identité, si vous n'avez pas encore d'identité, parce que je sais qu'il y en a plusieurs qui n'ont pas de carte d'identité, choisissez quand même carte nationale d'identité. Au niveau du numéro du document, mettez un numéro du document avec une série de caractères comme j'ai mis. Choisissez une date de délivrance et un autre nom. Pourquoi? Parce que c'est pas très important. Pourquoi je dis que c'est pas très important? Parce que lorsque vous allez peut-être soumettre, vous aurez un problème avec votre portefeuille. Ce qu'on va vérifier, c'est votre nom qui est sur le portefeuille. On n'ira jamais vérifier est-ce que le numéro du document correspond, est-ce que la date de délivrance correspond. C'est le nom qu'on regarde toujours. Donc, mettez votre nom, votre prénom, même si vous n'avez pas encore de carte d'identité. Et au niveau des pièces d'identité, mettez quand même les trucs qui sont cohérents. Une fois que c'est fait, vous vérifiez que vous avez bien rempli et vous cliquez sur sauvegarder. Une fois que c'est confirmé, voilà, notre nom est déjà là. Maintenant, la suite, c'est associer une adresse email. C'est très important. Il faut associer une adresse email dans ce compte. Donc, vous avez mis votre adresse email. Vous cliquez sur envoyer un code. Là, on ira dans notre boîte email pour récupérer le code qu'on vient d'envoyer pour confirmer notre adresse email. Et là, voilà le code. Si vous ne trouvez pas le code ici, allez cliquer sur ces 3 tirets et allez dans spam. Cliquez sur spam, vous allez trouver le code là-bas. Vous collez le code et vous activez. Une fois que vos informations personnelles sont déjà bien remplies, ces informations personnelles sont remplies, vous avez
associé l'adresse email, le numéro n'est pas du tout obligatoire. Je tiens à préciser que le numéro n'est pas obligatoire et je ne conseille pas aux gens d'associer le numéro. Pourquoi je ne conseille pas aux gens d'associer le numéro? Parce qu'il y a plein de personnes qui perdent les numéros de téléphone. Si vous associez un numéro dans votre portefeuille et vous perdez ce numéro de téléphone, ça sera très compliqué pour vous de récupérer ce portefeuille et vous allez tout simplement perdre votre compte partenaire, parce que lorsque votre portefeuille est déjà relié, on ne change pas de portefeuille. Et lorsque vous perdez le numéro de votre portefeuille et que c'est impossible pour vous de récupérer votre portefeuille, vous allez perdre beaucoup d'argent. Donc je vous conseille tout simplement d'associer une adresse email, et l'adresse email que vous allez associer, créez une nouvelle adresse email, écrivez ça quelque part avec le mot de passe gardé. Comme ça fera en sorte que lorsque vous perdez votre téléphone ou alors vous changez de téléphone, vous pourrez vous reconnecter à votre adresse email en toute sécurité et récupérer votre compte portefeuille. Donc une fois donc que vous avez associé l'adresse email, vous avez fini avec le portefeuille. Ce qu'on va faire maintenant, c'est on va relever le ID de ce portefeuille qui est écrit là, 15 92 73. On va relever ce numéro de portefeuille. Maintenant, nous, on va aller dans notre compte partenaire. Là, vous voyez qu'on a disponible pour retrait. On va aller dans notre compte partenaire. On va également chercher l'identifiant de notre compte partenaire. C'est très important parce que c'est avec cet identifiant que le support va identifier notre compte partenaire pour relier le portefeuille. Donc, on va copier cet identifiant. Et maintenant, nous allons aller dans notre boîte Gmail. C'est la dernière étape. Une fois que nous sommes dans notre boîte Gmail, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est on va cliquer, on va d'abord se rassurer. Il y a plusieurs personnes qui ont plusieurs adresses email. Vous cliquez là, vous choisissez d'abord l'adresse email qui a été utilisée pour créer votre compte partenaire. C'est très important. Pourquoi? Parce que lorsque vous créez un compte partenaire, vous mettez l'adresse email. Quand vous écrivez au support, ils vont reconnaître automatiquement que voilà tel partenaire qui nous écrit, voilà son identifiant. Mais si vous écrivez avec une adresse email autre que l'adresse email de votre compte partenaire, vous risquez deux choses. Soit on ne va pas vous répondre, ou alors on va vous répondre en disant que écrivez-nous avec l'adresse email du compte partenaire, soit votre compte sera bloqué. Donc faites très attention, c'est quelque chose de très important. Lorsque vous allez écrire au support, rassurez-vous toujours que vous contactez le support avec l'adresse email qui a été utilisée pour créer votre compte partenaire. C'est à l'aide de ça qu'on identifie votre compte partenaire facilement. Donc on va donc maintenant cliquer sur nouveau message. Une fois qu'on a cliqué sur nouveau message, nous sommes en train d'écrire à qui? On va écrire au support. Voilà l'adresse du support. Je vais mettre l'adresse du support en description de cette vidéo. Donc une fois que vous avez mis l'adresse du support, vous allez mettre l'objet du email. L'objet du email, c'est quoi? On va écrire demande de personnaliser mon portefeuille. Ça permet à ce que votre mail que vous allez envoyer soit cohérent. Le support, quand ils vont voir demande d'approuver mon portefeuille, ils vont comprendre directement que voilà un partenaire qui a eu disponible pour retrait pour sa première fois et il souhaite avoir ses commissions. Donc ils vont rapidement traiter votre demande. Mais si vous ne mettez pas l'objet, votre email va arriver mais il ne sera pas traité rapidement. Donc vous allez écrire demande de personnaliser mon portefeuille ID. Donc vous pouvez mettre le ID de ce portefeuille là. Donc là le ID du portefeuille en question c'est 15 92 76. Une fois que vous avez mis le ID de votre portefeuille, là maintenant le message que vous devez envoyer un message au support, un message qui va les permettre de comprendre réellement et rapidement ce que vous voulez. Là voilà le message que vous allez mettre. Vous pouvez faire une pause sur la vidéo et relever le message. Donc là ce que vous allez dire c'est ça: bonjour cher bookmaker, je suis partenaire avec pour ID. Vous mettez le ID de votre compte partenaire que j'ai expliqué aujourd'hui. Voilà le ID de votre compte partenaire qui est là en haut. Une fois que vous avez mis le ID, vous allez dire je souhaite s'il vous plaît que vous approuvez mon portefeuille ID. Vous allez toujours mettre le ID du portefeuille que vous avez créé tout à l'heure afin que je puisse recevoir mes commissions de 25%.
lorsque vous avez écrit ça, vous vous rassurez encore que le message que vous envoyez, c'est avec l'adresse email de votre compte partenaire. Donc l'adresse email qui est là en haut, c'est votre adresse email. Donc vous vous rassurez encore à nouveau que vous êtes en train d'envoyer le message au support avec l'adresse email de votre compte partenaire. Vous vous rassurez encore que le ID qui est là, c'est le ID de votre compte partenaire, et le ID du portefeuille que vous avez mis, c'est bel et bien le ID du nouveau compte que vous avez créé. Il faut être très prudent. Une fois que c'est fait, vous pouvez cliquer là en haut et envoyer le message. Moi, je vais pas le faire parce que c'est pas mon compte, l'adresse email de mon compte partenaire ici. J'ai déjà écrit depuis, donc je peux plus envoyer un autre message avec une autre adresse email. Donc, quand vous avez écrit le message, vous cliquez juste sur envoyer et ça enverra le message. C'était tout pour cette vidéo. On se retrouvera à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.